Bonjour et bienvenue dans cette 14e journée du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Avez-vous parfois cette impression de ne pas être assez légitime, compétent ou à la hauteur? Ou avez-vous tendance à minimiser vos succès ou à vous dévaloriser? Ou encore avez-vous cette impression que parfois justement vos réussites ou vos succès sont dus à des mystérieux coups de chance ou aux fruits du hasard? Si oui, vous souffrez du saboteur, l'imposteur. Et ce saboteur touche à peu près 70%, donc 70% d'entre nous. Et même Albert Einstein l'aurait apparemment vécu. Donc c'est-à-dire qu'il aurait dit que l'estime inconsidérée que les gens le portent le mettent profondément mal à l'aise et le font considérer comme un imposteur. Donc, si vous souffrez de ce saboteur, j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques clés pour vous en libérer, mais surtout vous mentionner les pièges à éviter. Donc il y a 3 pièges à éviter quand on souffre de l'imposteur. Donc le premier piège, c'est de sous-estimer sa valeur et celle de son travail ou de ses services. Donc une personne qui en souffre va avoir cette tendance à toujours dire: «Non, non, mais finalement ça c'était tout le monde peut le faire» ou «C'était pas si important que ça ce que j'ai fait». Donc c'est vraiment quelqu'un qui a tendance à minimiser sa valeur. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience pour arrêter justement ce mécanisme. Le deuxième piège dans lequel on peut tomber quand on en souffre, c'est de se former mais de ne pas agir. Donc ça, c'est souvent lors d'une reconversion professionnelle, par exemple. Donc on va se former, par exemple, en tant que hypnothérapeute, puis on va se spécialiser en hypnothérapeute sur le poids, sur le tabac, sur les traumatismes. Et en fait, on va continuer à se former, se surformer. Donc c'est ce que j'appelle la formationnite aiguë, sans jamais vraiment se lancer. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience et d'un moment donné, finalement, d'utiliser les formations qu'on a eues pour les implémenter et pour passer à l'action. Parce que sinon, ça va amplifier ce syndrome de l'imposteur ou ce saboteur de l'imposteur, dans ce sens où on va acquérir des connaissances, mais on ne va pas les mettre en pratique, donc on va avoir à nouveau cette impression de ne pas être assez compétent ou légitime. Et le troisième piège à éviter, c'est de ne pas saisir les opportunités. C'est-à-dire que quand on en souffre, comme on a l'impression de ne pas être à la hauteur ou assez compétent ou légitime, on risque de refuser des opportunités ou de ne pas les saisir. Donc par exemple, si je prends le cas justement de mon propre cas, c'est vrai que quand on m'a demandé d'être conférencière pour la première fois, j'ai eu cette peur de ne pas être assez compétente, de ne pas être assez légitime. Et donc j'ai vraiment dû dépasser ça pour pouvoir saisir cette opportunité qui s'offrait à moi, pour pouvoir justement me connecter à ce qui me tenait à cœur et contribuer. Donc c'est vraiment important d'éviter ces 3 pièges. Alors j'aimerais vous donner quelques clés complémentaires par rapport à cet imposteur. Donc la première chose, c'est de pouvoir vraiment identifier et célébrer nos réussites. C'est-à-dire que comme on a tendance dans ces cas-là à minimiser nos réussites, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance à ne pas les célébrer, à dire oui mais ça tout le monde peut le faire, et donc ça c'était normal, ou ça c'est fait, et on passe directement au prochain projet, au prochain défi, sans s'arrêter et célébrer nos réussites. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Et moi d'ailleurs, je me suis créé une petite boîte, je vais vous la montrer, une petite boîte à réussite dans laquelle je note toutes mes réussites. Et donc dans les moments de doute, je vais piocher et prendre un petit mot qui me rappelle toutes mes réussites pour me donner du courage et dépasser ce syndrome quand il apparaît. Alors la deuxième chose à faire, c'est lister ses forces et accepter les compliments. Donc sans «oui mais, tout le monde peut le faire», «oui mais, c'était pas grand-chose». Arrêtez de minimiser ce que vous accomplissez et également reconnaissez vos forces et vos talents. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il y a aussi le fait d'arrêter la comparaison par rapport aux autres, parce qu'on a tendance à se comparer à un idéal de ce qu'on pense des autres. On se dit: «Waouh, celui-là, il réussit tellement bien» ou «Oh, il a fait ça, c'est tellement génial», mais on ne voit pas tous les autres aspects de sa vie. Donc c'est vraiment important d'arrêter de se comparer aux autres, mais de se comparer par rapport à soi. Donc le moi d'hier versus le moi d'aujourd'hui. Ensuite, on aura une vidéo dédiée, c'est de remettre les échecs à leur juste place, donc c'est changer notre rapport à l'échec.
La clé suivante, c'est également d'oser passer à l'action, parce que dépasser ce saboteur, c'est aussi mettre en place des actions. Et si vous ne passez pas à l'action, bah, ce saboteur, vous n'allez pas pouvoir vous en libérer. Donc même si c'est une toute petite action, et l'idée ici, c'est vraiment de découper vos projets en petites actions, c'est important de franchir le pas. Et enfin, si ce saboteur est tenace, donc l'important est de pouvoir se libérer de toutes les croyances que vous associez, donc toutes les pensées qui tournent autour de cet imposteur, donc du genre: «Je suis pas à la hauteur, je suis pas assez compétent, je suis illégitime, qui suis-je pour pouvoir faire tel ou tel projet?» Voilà, toutes ces petites pensées qui sont là, donc c'est important de s'en libérer. Donc soit via des techniques par exemple d'auto-coaching ou de coaching, ou en remplaçant ça par des croyances positives, ou via, quand c'est plus profond à l'intérieur de vous, via des techniques de psychologie énergétique, par exemple comme le FT, qui peuvent vraiment vous aider à vous libérer de toutes les croyances qui sont associées à ce saboteur. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée.